Merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Certains signes d'immonopartisme observés à la veille des élections au Burundi risquent de replonger le pays dans des crises. Préoccupation de la conférence des évêques catholiques du Burundi, comme ça a été élu dans toutes les célébrations eucharistiques ce dimanche. Le parti FNL déplore que les partis politiques aient été écartés lors de l'élaboration du projet de loi portant le nouveau code électoral. Restez avec nous pour plus de détails. Comme je venais de vous l'annoncer, la conférence des évêques catholiques du Burundi dit être préoccupée par certains signes d'immonopartisme à la veille des élections au Burundi. Dans un communiqué du 21 mars 2024, élu dans toutes les célébrations eucharistiques ce dimanche, cette conférence des évêques du Burundi trouve que cela risque de replonger le pays dans des crises et il appelle les dirigeants à la consolidation de la confiance mutuelle dans une administration qui est au service de tous. Suivez Monseigneur Bonaventure Nahimana, archevêque d'Ogitega et président de la conférence des évêques catholiques du Burundi. De par le passé de notre pays, nous savons combien le Burundi, de manière récurrente, a sombré dans la violence suite à l'exclusionnisme, à la recherche exacerbée du pouvoir. Même aujourd'hui, cela demeure pour nous une préoccupation vu qu'il existe des signes de ceux qui voudraient nous faire vivre le système politique révolu du monopartisme. Il est donc nécessaire qu'il soit renforcé un régime qui fasse place à toutes les formations politiques, y compris celles qui sont en opposition à l'égard du parti au pouvoir. Cela afin de permettre à tous les citoyens d'exprimer leurs idées par les médias de l'État. L'organisation et la tenue de meetings en respect de la loi sans aucune entrave. Cependant, s'organiser et tenir des réunions politiques ne suffit pas. Encore faut-il que tout soit mis en œuvre afin que soient garanties les libertés individuelles pour pouvoir s'atteler au développement individuel et communautaire. Ainsi, il sera possible de mieux nous préparer à des échéances électorales prochaines, inclusives, libres et transparentes. De telles élections recevraient alors sans réserve l'aval de tous. Des discours et des décisions prises mais sans lendemain décrédibilisent les institutions étatiques, surtout lorsque les décideurs ne rendent pas compte de l'état d'avancement et des réalisations en rapport avec leurs responsabilités. Puisque le gouvernement se présente comme rétabli, comment pourrait-il correspondre à cette identité s'il ne développe pas une gestion inclusive, garantissant et promouvant le bien commun? Au moment où ceux qui sont membres d'autres partis que celui au pouvoir se retrouvent étiquetés et ne peuvent accéder à des postes de responsabilité alors qu'ils en sont capables, il devient dès lors difficile de s'engager au service du bien commun. Il est donc nécessaire que les Burundais puissent encore s'asseoir ensemble pour penser un système de gouvernement qui puisse accorder la parole à tous, se soucier du bien commun, ainsi ramener la confiance dans les instances administratives. Et du bien commun. Cette conférence des évêques catholiques qui reconnaît les efforts des instances pour augmenter la production agro-pastorale estime que l'économie du Burundi peine à se relever, préoccupée aussi par la flambée des prix sur le marché, la dépréciation progressive de la monnaie. Ces évêques catholiques appellent les dirigeants à une prise à bras le corps de la question de la pauvreté dans le pays. Encore une fois, suivez Monseigneur Bonaventure Nahimana. Nous saluons les efforts déployés par les instances du pays pour augmenter et booster la production agro-pastorale. Toutefois, force est de constater que l'économie du pays peine à se relever.
De fait, la flambée des prix sur le marché, la dépréciation progressive de la monnaie burundaise, la rareté récurrente du carburant et des autres produits de première nécessité, le chômage constituent des raisons qui condamnent la plupart à rester dans une pauvreté qui ne cesse de s'aggraver. Il est donc urgent que la question de la pauvreté soit profondément étudiée tout en instaurant des mécanismes de suivi-évaluation. Afin que la population mène une vie paisible, sans désespoir, il est nécessaire que les instances habilitées veillent scrupuleusement au bien commun et que les auteurs des détournements et malversations soient arrêtés et publiquement sanctionnés conformément à la loi. Le nouveau projet portant modification du code électoral introduit une nouvelle infraction, à savoir que toute personne physique ou morale qui annonce au programme des résultats des élections avant les organes compétents sera passible notamment d'une peine allant de 5 ans à 10 ans. Le nouveau projet récemment adopté par l'Assemblée nationale du Burundi ramène l'heure de fermeture du vote de 16h à 15h. Quelques innovations du code avec Alain Désiré Boukeneza. Parmi les innovations apportées par le nouveau projet de code électoral, les cautions exigées ont été revues à la hausse. Tout candidat à la présidentielle est tenu de constituer un cautionnement de 100 millions, une caution qui s'estimait à 30 millions avec le code en cours de révision. La caution exigée pour les candidatures au poste de député a été portée de 500 000 à 2 millions de francs burundais et les candidats à sénateurs devront s'acquitter d'une caution de 2 millions au lieu de 400 000 francs burundais qu'exigeait l'ancien code. La déclaration de candidature au poste de conseiller communal est désormais conditionnée par une caution de 200 000 francs burundais. Le nouveau projet de code apporte également une nouveauté quant aux infractions. Ainsi, toute personne physique ou morale qui annonce ou proclame des résultats avant les organes compétents sera passible d'une peine allant de 5 ans à 10 ans ou d'une amende allant de 800 000 à 4 millions de francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Une autre infraction concerne toute personne physique ou morale qui, à l'aide de fausses informations, calomnie ou autres manœuvres frauduleuses, perturbe le déroulement du scrutin. La personne physique ou morale concernée sera passible d'une peine de servitude pénale d'1 mois à 1 année ou d'une amende de 4 à 8 millions de francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Il en est de même pour quiconque détermine un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter. Parmi les motivations annoncées par le gouvernement à l'Assemblée nationale figure que le but du nouveau code est de sanctionner les médias et réseaux sociaux qui propagent des messages susceptibles de compromettre le processus électoral ou attiser la violence électorale. En outre, l'heure de fermeture du vote est ramenée de 16h à 15h, la motivation étant d'avoir le temps de comptage et compilation des procès-verbaux, estimant que les distances seront plus longues en fonction du nouveau découpage administratif. Merci Alain Désiré Boukeneza. Le président de l'Assemblée nationale du Burundi trouve que les fidèles des partis politiques sont capables de contribuer à la caution exigée pour les candidats dans les élections, étant donné que les Burundais ont de l'argent dans leur maison. Daniel Gelaz Ndabilabe s'est exprimé mardi de la semaine passée lors de l'analyse du projet de loi portant modification du code électoral. Suivez-le, il est traduit en français par Jean Dodieu Irakoze. Comme les autres l'ont dit, j'ai un point de vue. En ce qui est de la caution, est-ce qu'on peut dire qu'on fera campagne pour les présidentielles sans soutien des membres? Est-ce que ces fidèles ne peuvent pas cotiser pour avoir les 100 millions de caution? Autre chose, vous dites, quelqu'un l'a soulevé, que ce n'est pas l'État qui finance et que c'est plutôt les membres. Moi, j'ajouterais ceci. Ce que j'ai vu la fois passée, quand il y a eu démonétisation, franchement, j'ai vu que beaucoup de personnes gardent leurs richesses dans les maisons. Mais dans les banques, à la Banque de la République du Burundi,
il n'y en a pas, mais l'argent se trouve dans les maisons. Comment dites-vous que le pays est pauvre? À la Banque de la République du Burundi, il n'y en a pas, mais les gens en ont. La preuve, allez-y voir les constructions. Même s'ils disent que le lac Tanganyika déborde, mais d'autres construisent même à l'intérieur du pays. Où est-ce qu'ils en trouvent? Toujours la rubrique politique, le parti FNL n'a pas bien accueilli le prescrit du code électoral portant paiement d'une caution de 100 millions pour les candidats à l'élection présidentielle. Le président de ce parti, Jacques Bigirimana, déplore tout de même que les partis politiques ont été exclus de l'élaboration du projet de loi portant modification du nouveau code électoral. Suivez Jacques Bigirimana. C'était prévu que les partis politiques soient consultés pour qu'ils puissent apporter des contributions sur le code électoral, mais cela n'a pas été fait. Alors, sur la question des 100 millions, la CENI nous a imposé et qui vient d'être approuvé par l'Assemblée nationale. Écoute, je viens de vous dire que les partis politiques ont été écartés, ils ont été mis hors d'état de nuire. Alors que ça ne devait pas se faire comme ça dans un pays démocratique, là où le dialogue et la concertation a été choisi comme priorité. Alors aujourd'hui, nous sommes tous étonnés par cette mesure et surtout nous avons été étonnés par le fait que l'Assemblée nationale a voté cela, sachant très bien que les partis politiques n'ont pas été consultés. La CENI d'aujourd'hui devrait suivre le modèle des autres CENI qui ont précédé. Donc, aucune CENI n'a osé d'envisager un timing pareil. Alors, si vraiment la CENI veut que les élections soient démocratiques, faciles, abordables par tout le monde, il faut que ce timing soit revu. Et je lance en même temps un appel au gouvernement pour qu'il puisse contribuer afin que le scrutin soit apaisé avec très moins de bruit. Et le parti Sahwanya Frodebo trouve que les cautions exigées pour les candidatures aux prochaines élections sont exorbitantes. Le vice-président de ce parti, Phineas Nigaba, estime qu'elle devrait être revue à la baisse pour les uns et tout simplement les supprimer pour d'autres afin de permettre à tout le monde de participer à ces élections. Concernant le dépouillement, le parti Sahwanya Frodebo estime que le mieux serait de le faire sur place et que tous les mandataires entrent avec des PV pour éviter des fraudes éventuelles. Suivez. On regarde la situation dans laquelle se trouve la population se trouve dans une pauvreté. Même l'économie actuellement n'est pas de bonne santé. Ceux qui vont donner cet argent, c'est cette même population qui est pauvre. Il faudra voir comment revoir à la baisse ces cautions parce que ceux qui vont contribuer, c'est cette même population qui est pauvre. Alors, si on organise des élections, il faut créer des conditions favorables permettant à tout le monde de participer dans ces élections. Il faut éviter les conditions qui éliminent quelques-uns pour des intérêts politiques. Parce que élire et se faire élire, c'est un droit constitutionnel. Il ne faut pas maintenant qu'il y ait des lois qui empêchent la population à exercer ses droits constitutionnels. Alors, au niveau du Frodebo, nous demanderions à ce que le Sénat puisse revoir le texte qui a été voté par l'Assemblée nationale pour amender ces dispositions qui ne favorisent pas la population à être libre dans les élections qui vont venir. Un autre aspect concernant le dépouillement. Au niveau du dépouillement, on a mis un alinéa qui dit qu'en cas de force majeure, qu'on pourra se déplacer et aller continuer le travail de dépouillement ailleurs. Nous, on est contre ça. Il faudra que le dépouillement se fasse dans les lieux de vote afin que les mandataires puissent rentrer avec des PV sur lesquels se trouvent les voix qui ont été comptabilisées sur le champ. Ça pourra éviter des fraudes. On demanderait même que les médias puissent reporter ce qu'ils voient, ce qui se passe sur les lieux de vote. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de nous rester fidèles.